Eh bien, la saison des spectacles commence pour le Comité culturel mégantic. On dit qu'elle commence, elle n'a presque pas fini, étant donné qu'il y en a eu cet été, mais elle recommence en septembre. Et pour nous parler des spectacles cet automne au Lac-Mégantic, à la salle Montignac sur la scène des Jardins, nul autre que le directeur général du Comité culturel, Pierre Paquette. Bonjour! Bonjour, André Lapierre. Pierre Paquette. Hey Pierre, parle-nous un peu. Ça commence demain, Oui. le vendredi 24 septembre, avec une pièce de théâtre. Parle-moi de ça. Un petit bijou, André, qu'on a déniché grâce à la collaboration de la Commission Art, Culture, Patrimoine de la Ville de Mégantic pour les Journées de la Culture. Il y a à peu près un mois, ça a été créé au Théâtre Rougemont, OK? Marie-Josée Longchamp, que les gens ont connue, là, il y a longtemps, est une férue de la langue française, de la littérature, et elle avait un spectacle de poésie. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, que ça nous était offert. Mais c'est plus difficile à vendre. On s'entend que le monument de Béatrice Picard, à tous égards, OK, avec une vitalité extraordinaire, était venu faire ici un spectacle pour les jeunes il y a 1 an et demi, 2 ans max. OK? 2 ans. La pandémie, elle nous a créé un vide d'1 an. Et là, elles seront réunies dans une formule théâtre, conte, un peu chanson, là, sans qu'elles chantent comme telle, je ne crois pas, là. Mais ça a une approche théâtrale. Elles ont fait un collage de textes, de mots. Écoute, Anne Hébert, Alfred Clémence Desrochers, Antonine Maillet, Pauline Julien, Gérald Godin, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Dany Laferrière, Jean-Pierre Ferland, Émile Nelligan, Denise Boucher, Kim Thuy, Saint-Denis Garneau, Raymond Lévesque, Stéphane Laporte, moi que j'adore, mais qui n'est pas dans des livres de littérature, tu sais, et des textes de Michel Tremblay. Et elles viennent nous livrer ça avec leur fougue, leur passion, avec un moment théâtralisé. Il n'y a pas d'entracte, c'est un spectacle COVID, 1h15, 1h30 à peu près. Voilà. Ça commence à quelle heure, Pierre? À 20h. On est revenu à l'horaire normal. À l'horaire normal. On peut se procurer des billets à quel endroit? Bon, il va y en avoir à la porte, c'est sûr, là, parce que c'est pas complet. Ce spectacle-là n'est pas complet. Là. On a 300 places. Nous, avec ces activités-là, habituellement, on a 200-225 personnes. Donc, à la porte, il va y en avoir. Il y en a chez Jean Coutu, puis il y en a sur le web, et puis ils peuvent nous téléphoner. Alors, c'est les trucs habituels. Et j'ajouterais que là, évidemment, ça va être notre premier, nous, là, mais depuis le 1er septembre, on a droit à 300 places sur les 426. Donc, un banc entre les personnes, mais sur toutes les rangées. Les gens doivent avoir leur masque sanitaire pour se déplacer. Et avoir le passeport vaccinal. Passeport vaccinal, pièce d'identité. Pour la première fois, c'est sûr qu'on va faire le processus au complet. Voilà. Okay. Alors, on demande aux gens de... parce que les gens mégantiques arrivent tard. Hein? Il y a pas de se présenter peut-être un peu plus de bonne heure. Là. Oui. Ça implique ça, là, parce que le stationnement, il est facile, on ne marche pas trop, on connaît notre place. C'est comme ça qu'ils viennent, les gens, d'habitude. Alors, ils arrivent un peu trop tard là, pour tout le processus dont on parle. Donc, arriver un peu plus tôt. Ça, c'est demain. Les autres spectacles d'ici Noël? Oui. On parle de quoi? On parle, en humour, on a Sam Breton, évidemment, le 8 octobre. À l'heure actuelle, il y a des spectacles qui ont l'air d'être un peu complets, mais on est en train de finir de traiter les abonnements. Alors, ça se peut qu'on puisse en libérer quelques places. Ça va être fini pour mardi prochain, mettons. OK? Mais là, Sam Breton, les Cowboys fringants sont prévus le 14 octobre et je devrais savoir d'ici lundi prochain s'ils maintiennent le tournée. Parce qu'au départ, ils ont eu envie d'annuler pour la raison que le public des Cowboys, c'est debout, ça s'énerve, ils sont sollicités, on leur demande, ça fait partie du spectacle, tu comprends? Alors là, vu qu'ils ne peuvent pas se lever sans remettre le masque et pas trop s'exciter,
bien là, vont-ils annuler la tournée ou la reporter au printemps, mettons? OK. Donc là, ils ont une tournée, ils ont des billets de vendus, mais même le forum qui est vendu, là, va peut-être être déplacé. Je vais le savoir OK. au début de la semaine prochaine. Sinon, le spectacle a lieu. Jeudi, le OK. 14 octobre. On a la visite de Matt Lang, qui est un gagnant de Soit la voix, là, je pense, quelque chose. Alors, c'est un gars de Maniwaki Oui. qui donne dans le country plus, là. Donc, ça va bien. Étienne Fletcher, c'est notre visite du Canada. C'est un franco de la Saskatchewan. Un auteur qui est très encensé puis qui a gagné des concours sur la francophonie canadienne, donc ça vaut la peine. En humour, on va renouer avec Cathy Gauthier, qu'on a reçu, ça avait été un succès terrible. Et ça sera les 2 humoristes de l'automne. Il y en a plusieurs autres au printemps, par exemple. Damien Robitaille, avec la réputation qu'on lui connaît, vient nous faire un spectacle à la fin novembre pour commencer une période longue de festivités de Noël. OK, oui. On aura Sarah May après ça, là, qui va très bien. Et on devrait, si tout s'est bien aligné, visiter l'église d'Odette qu'on devait visiter avec Cordam. Et là, c'est de la musique qui concerne le temps de... C'est de la composition contemporaine, mais c'est de l'approche classique avec le temps de Léonard de Vinci. OK? Dans la tête de Proust, c'est des rendez-vous théâtrales qu'on n'a pas pu faire au printemps 21, là. Donc, ça traite de l'œuvre de Proust. On rentre dans sa tête, on est dans sa chambre à coucher, et puis on connaît plus de tenants et des aboutissants de cette espèce de 1200 pages, là, tu sais. Presque pas de point, là. Par une amoureuse de l'œuvre de Proust, Sylvie Moreau, pour ne pas la nommer, qui reprend le rôle d'une des protagonistes là, qui était plus libre pour la tournée. Et on va avoir un très beau duo avec l'œuvre de Brel et de Barbara. Et là, on renoue avec M. Paradis, là, il était il est venu avec Félix Leclerc là, ce printemps, là, puis alors, qui était dans l'Auberge du Chien Noir. C'est une magnifique voix qu'on avait déjà reçue pour de la chanson, et il vient faire. Et là, le lendemain, parce que les aléas des déplacements des dernières minutes des auteurs, surtout quand ils sont comédiens, on reçoit Émile Proulx-Cloutier avec son nouveau spectacle qui continue à créer des œuvres en présence du public. OK. Suite au très grand succès de Marée-Haute. Et on va finir l'automne avec King Dave. C'est une production de Jean Duceppe avec une des valeurs montantes là, de la colonie artistique formidable de Noir, là, même si je n'ai pas le droit de dire le nom, là. Mais c'est un excellent comédien qui prend la relève d'un texte qui a été écrit et créé par un Québécois sur la vie en ville avec, tu sais, dans l'urbain, lorsque des colères vont trop loin, là. C'est très bien théâtralisé. Alors ça nous donne un automne quand même assez varié. Et puis, on repart avec, de l'humoriste. Et on va faire, normalement, on devrait réussir 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, à faire Roxane Bruno. Parce qu'elle était prévue, non, 2 ans. Elle était prévue en décembre 2019. Tout mêlé dans les années. Moi, là, ils m'ont tout mêlé mon système de mémoire. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, là, la pandémie. Non, habituellement, c'est pas la pandémie qui fait ça, c'est l'âge. Ben, j'en ai aussi, là, mais moi, la pandémie est venue me mêler 2-3 affaires. Pierre Paquette, je te remercie. On rappelle aux gens où on peut prendre les billets. On peut prendre les billets sur le site. On peut aller chez Jean Coutu, toujours. Maintenant, comme je vous explique, si vous voulez avoir des rabais d'abonnement, là, vous devez passer par nous. À cause de la pandémie, nous n'avons pas pu mettre tous les billets en vente, ce qui ne permet pas de prendre le rabais des 6 et plus. Bon.
Bien, là-dessus, on invite les gens à aller sur comitéculturelmégantic.com. Vous Voilà. allez voir toute la liste des spectacles, les billets, le prix des billets. Vous pourrez acheter vos billets en direct là. Puis n'oubliez pas, pour vous présenter au spectacle, ça prend votre passeport vaccinal et votre carte d'identité. Et on demande aux gens d'arriver peut-être un peu plus tôt, justement pour laisser une chance à tout le monde d'être capable de rentrer, puis être à l'heure au spectacle. Exactement. Je te remercie beaucoup, André, pour ton support et ta collaboration. Pierre Paquette, bonne saison. Merci beaucoup. Bye bye.